Hello there and welcome. It's news time on Radio Environment. Coming up today, actors in Cameroon's health sector have of late taken strong commitment to deal with common diseases threatening the lives of citizens. In today's package, we take snapshots of latest efforts made in that regard. A development of this story and a lot more in a moment. The Environment Global News on Radio Environment, brought to you by me, Sue Adamu Adams. Actors in Cameroon's health sector have of late taken a strong commitment to deal with common diseases threatening the lives of citizens. At a workshop organized in Maroua a few days ago, some 30 community radio journalists were groomed on how to relay the anti-malaria campaign efforts. In its effort through sport, dance and quiz, Malaria No More, along with the National Malaria Control, have been into a series of training and sensitization campaigns in a bid to school the Cameroonian people on the dangers of malaria infections as well as other diseases. In an inter-school conquest launched in Yaoundé of recent, Malaria No More and a host of participating students showed their efforts in rooting out malaria in the range of the people. At the end of the competition, Radio Environment caught up with some of those who distinguished themselves. Let's listen to them in the following interview. Menjeta, L'Oréal du concours Kaopalu. Étant première classe, bon, je vais avouer que la compétition n'a pas été facile vu qu'il y avait 800 candidats et que je sorte premier. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas trop les prix qu'on a gagnés, mais c'est d'avoir eu la meilleure place. J'ai présenté mon produit par chanson, et j'ai fait la vidéo, ce qui m'a valu la première place. J'ai gagné une tablette électronique, une clé USB, un package Kaopalu, beaucoup d'autres petits trucs, des bracelets et des moustiquaires imprégnés. Pendant la compétition, on nous a demandé de faire des produits courts. Moi, je compte allonger le son, le faire en plusieurs langues locales, en langue bamileke, côtière, yaoundé, allonger le son et aussi en anglais qui est la deuxième langue du pays, puisque je l'ai fait seulement en français le son, pour qu'il puisse être accessible à tout le monde. Je m'appelle Ngambi Memende Catherine Joël Viva. J'étais lauréate au concours Kaopalu et suite au résultat, j'ai occupé la 4e place et j'ai fait passer mon message par une chanson accompagnée d'une vidéo et le quartier choisi, bon, et puis c'était à Douala, c'était Bilongé. Bon, on a présenté ce qu'il fallait faire pour se protéger contre la malaria. Mais bon, en tant qu'ambassadeur junior de Kaopalu, moi j'aimerais juste faire passer le message à tous nos frères et sœurs, nos mamans du village, au monde entier. Le palu n'est pas une maladie qu'on doit blaguer, on doit montrer dans. Juste que la honte et l'ignorance tuent plus la maladie. Donc il faut savoir se prévenir de la malaria. Et nous avons des moustiquaires et bien d'autres. Non, c'est tout. Et je remercie l'ONG Kaopalu et je ne compte pas m'arrêter là. Comme je suis ambassadeur junior, j'aimerais aussi être ambassadeur senior dans les jours à venir. My name is Sim Andrea Daniel. I am a student of Baptist Secondary School, Yaoundé. My friend and I presented a videotape talking about the effects of malaria, if not well presented. We talked about having malaria, how it can affect you, the society, and each and everyone around you. I am first of all glad receiving this prize for the videotape we made, and I think I'll be able to sensitize the people around me against malaria, its effect, how we can get it, and how we can prevent it. Meanwhile, at a workshop in Yaoundé of recent, organized by Malaria No More, women Muslims from 10 regions of Cameroon were schooled on the stakes surrounding the transmission of malaria from mother to child at pregnancy. The training saw the participation of Dr. Tala of the National Malaria Control Action.
Let's now listen to Nafisa Tame, director of an association of women girls, better known by its French acronym as OGFIM, and a host of others. Première motivation, c'est parce que généralement on travaille, notre association travaille aussi avec les femmes sur la santé. Et comme on a rencontré Malaria No More, on a décidé de travailler ensemble pour pouvoir permettre aux femmes de savoir, de comprendre le problème. Parce que nous, généralement, quand vous n'êtes pas cause de ce problème, vous n'êtes pas conscient qu'il y a un problème. Mais maintenant, avec Malaria No More, comme on a travaillé avec, on a compris que du premier point, d'abord, la mortalité. Moi, je ne savais pas particulièrement, j'ai été victime de ça, mais je ne savais pas qu'il y avait un problème de mortalité avec le paludisme. Donc ça permet à différentes femmes de rentrer avec ces connaissances dans leur région. Parce que si une personne, vous pouvez éduquer une personne, vous pouvez éduquer tout un monde. Et les femmes, ce sont elles qui donnent l'éducation à la maison, ce sont elles qui sont avec les enfants à la maison. Et si on peut permettre de les faire comprendre qu'il y a un problème, elles peuvent donner ça de génération en génération. Pouvez-vous nous donner un éclaircissement davantage sur ce que c'est l'OFIF? L'OFIF, c'est une organisation pour les femmes musulmanes sans frontières. Elle fait pour la promotion de la femme et de la jeune femme musulmane, sans distinction de région. On éduque sur la religion et on a des capacités pour enseigner à avoir des capacités professionnelles aux femmes. Donc c'est de ça que nous travaillons. Il y a du côté religion, il y a toutes des matières religieuses. Et du côté professionnel, nous avons la bureautique, l'informatique, et le secrétariat. On a aussi un peu de santé. Et du côté, il y a de la couture, la broderie, la décoration, la cuisine. Je suis Madame Njoupo Rose, déléguée départementale à la promotion de la femme et la famille du Noun. J'ai été invitée à ce séminaire par Madame la présidente de l'OFIF et l'objectif c'était de venir être formée pour restituer cette formation à la base. Donc c'est ce qui justifie ma présence à ce séminaire. Quand nous allons rentrer, nous allons tracer un plan de travail, soit que nous regroupions nos personnes ressources de terrain pour leur faire une formation globale, soit que nous fassions des formations délocalisées. Nous ne sommes pas des techniciens, tout ce que nous avons à faire, c'est de faire la sensibilisation, la prévention de masse, et puis maintenant nous les orientons dans le cas où elles sont déjà victimes. Tout ça, c'est pour les amener les orienter vers les centres de santé. Et donc, notre travail sera essentiellement de sensibilisation. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que, par exemple, le paludisme était transmissible de la mère à l'enfant. Nous, on a toujours parlé de transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant, mais aujourd'hui, j'apprends que le paludisme peut se transmettre lorsque la maman enceinte à son enfant à travers le placenta. On a les cas de maladies de paludisme. Vous savez qu'on a distribué les moustiquaires. Je m'avais vous dire que vraiment, je ne vois pas les femmes qui utilisent des moustiquaires. Pour elles, c'est un truc encombrant, il fait chaud. Nous allons revenir pour leur demander de reprendre cet instrument qui leur a été donné, justement, qui les protège. If you're just joining us on board, you're listening to the Environment Global News on Radio Environment. We're broadcasting on 107.7 MHz from Bastus in Cameroon. The International Union for Conservation of Nature, the IUCN, has celebrated its 50 years of species monitoring through its Red List program, reported as the world's most comprehensive information source on the global conservation status of animal, fungi, and plant species, and far from being a long list of names of species and threat categories, it equally contains information that can help prevent species extinctions.
And before we part company, a reminder of the lone headline. Actors in Cameroon's health sector have of late taken a strong commitment to deal with common diseases threatening the lives of citizens. And in today's package, we took